C'est parti. Coucou, je suis super contente de te retrouver aujourd'hui. J'espère que tu vas bien. Et comme tu as pu le lire dans le titre, je vais pas faire une critique, ni deux, mais trois. Parce que j'ai pris un peu de retard, alors voilà, je me rattrape. Je trouvais que chaque critique prise indépendamment n'avait pas assez de contenu pour pouvoir en faire une seule vidéo par film. Voilà. Du coup, j'ai fait comme ça. Si tu veux voir uniquement une seule critique, je te mets un timecode dans la barre d'infos de chaque critique pour que ce soit plus simple pour toi. Voilà. Bienvenue. On va commencer de suite parce que sinon la vidéo va durer 150 ans. Pour commencer, je vais te parler du film du film La Favorite qui est sorti la semaine dernière. C'est un film qui se situe au début du XVIIe siècle en Angleterre. C'est pendant que l'Angleterre et la France sont en guerre. On va suivre une partie de la vie d'Anne, et donc la reine d'Angleterre à ce moment-là, qui a une santé fragile, qui est dépressive et qui va être aidée de son amie Sarah pour gouverner le pays. Sauf que tout va se compliquer lorsque Lady Sarah va prendre sous son aile Abigail, une nouvelle servante arrivée à la cour. C'est un film réalisé par Yorgos Lanthimos. Je n'avais jamais vu aucun film de ce réalisateur-là. C'était nouveau. Ce film est porté par un trio d'actrices qui sont donc Emma Stone dans le rôle de Abigail, Rachel Weisz dans le rôle de Lady Sarah et Olivia Colman dans le rôle de la reine. Elles sont toutes les trois nominées aux Oscars dans différentes catégories, deux en tant qu'actrice dans un second rôle et donc une en tant que meilleure actrice dans un rôle principal. Du coup, il y en a deux qui sont en compétition. Et je trouve qu'elles sont vraiment toutes les trois excellentes. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Elles sont extrêmement performantes dans chacun de leurs rôles, tous différents soient-ils. Mais pour moi, il y a vraiment ces trois actrices qui tiennent les trois rôles principaux, donc j'ai du mal à comprendre pourquoi il y a un rôle principal qui émerge, surtout que c'est celui de la reine et que je ne trouve pas que ce soit celui qui ait le plus d'impact et qui soit le plus mis en avant. Donc je comprends pas trop. Du coup, je comprends encore moins pourquoi c'est cette actrice qui tient le rôle principal, parce que pour moi, c'est clair que c'est Emma Stone qui sort du lot. Elle s'impose vraiment beaucoup plus par rapport aux autres actrices, même si elles sont très bien, mais son personnage et son rôle, c'est la même chose, son personnage et son rôle. Mais son rôle est beaucoup plus mis en avant, je trouve. Du coup, ça ne m'étonnerait vraiment pas qu'Emma Stone remporte l'Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle. Ça serait bien mérité, je pense. Pour parler du personnage d'Emma Stone, elle incarne un personnage avec plusieurs facettes. Et du coup, c'est spoil là. J'ai peur que ce soit un peu du spoil. Du coup, je vais te mettre le timecode juste ici pour reprendre après. Au début du film, elle paraît vraiment gentille, honnête et sincère, alors qu'en fait, on va se rendre compte qu'elle manipule tout le monde et au final, on ne sait même pas si son histoire à elle est vraiment réelle ou si elle raconte que des bobards. Elle interprète une servante et donc elle est insignifiante dans l'univers de la cour au palais et pourtant elle va réussir à s'attirer les faveurs de la reine et du coup c'est qu'une fois qu'elle a atteint ses réels objectifs qu'elle montre son vrai visage. Donc je trouve que c'est très bien joué puisque c'est très subtil et au début on ne se doute pas du tout que c'est une connasse en fait. Donc voilà, je trouve ça très bien interprété. Je trouve que le personnage de la reine est assez pas dur à jouer peut-être, mais c'est un personnage capricieux, enfantin mais à la fois émotif. Elle a beaucoup de facettes aussi et je trouve qu'elle est très bien interprétée alors que je connaissais pas du tout cette actrice et je l'ai trouvée très bien dans ce rôle. Je voulais le relever. Pour revenir au film en général, le film a été nominé dans 10 catégories différentes aux Oscars. J'avais hâte d'aller voir le film et en fait je sais pas que c'était un mauvais film, pas du tout, mais c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais parce que c'est pas du tout un film grand public, mais pas du tout. C'est plus un film d'auteur, je dirais. Et je trouve que le casting du film est assez trompeur puisqu'il y a Emma Stone et Emma Stone ne joue généralement pas du tout dans ce genre de film. Du coup, je ne m'y attendais vraiment pas et ça peut être assez déroutant. Donc je tiens à te le dire, à t'avertir au cas où si tu t'attends à quelque chose d'assez grand public dans le genre de film dans lequel joue Emma Stone habituellement. Voilà. J'ai trouvé que le film m'a beaucoup déstabilisée. J'ai trouvé qu'il avait un manque de rythme, que c'était long et lent. Je me suis pas fait chier, tu vois, mais j'ai senti que c'était long. Le pire, c'est qu'on a l'impression que le film s'étire au fur et à mesure que l'histoire progresse. Donc c'est pas une bonne chose. C'est pas genre le début est long et lent et après ça va. Long, là c'est long et lent tout le long, tout le temps. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé que c'était long et lent. En plus de ça, j'ai trouvé que l'histoire racontée n'était vraiment pas intéressante. Ni intéressante, ni percutante, alors que c'est un film historique, donc en principe ça m'intéresse. Mais alors là... En fait, il raconte une histoire tellement courte et insignifiante que j'ai pas dû trouver ça pertinent. Voilà. Je comprends les émotions que le film veut retranscrire, mais alors moi, ça m'a pas du tout touché à aucun moment. C'est le néant. Je m'en foutais complètement, en fait, concrètement. Par contre, ce qui est bien, il y a un aspect que j'ai trouvé intéressant, un peu plus intéressant, c'est que c'est quand même une bonne critique et une bonne satire de l'aristocratie politique. En fait, ils se prennent tous pour le haut du gratin de la société, mais en fait, ils sont tous ridicules. Et je trouve ça intéressant à
voir. Je pense pas que c'est souvent vu de cette manière. Je trouve que c'est assez bien retranscrit et je trouve du coup l'aristocratie politique, je trouvais ça plus percutant que le reste finalement, alors que ça passe quand même au second plan. On ressent cette critique notamment avec plusieurs scènes. Je vais pas te les décrire, hein, mais il y a plusieurs scènes qui sont extrêmement malaisantes, je trouve, lourdes, qui sont filmées d'une certaine manière parce que tu ressentes que ce soit lourd, tu vois. Et du coup, je trouve ça bien. Je trouve ça bien fait. Même si c'est malaisant, ben, c'est quand même bien fait. Mais même si ce sont des scènes malaisantes, mais du coup bien fait et qu'on comprend ce qui se passe, tu vois, on en voit juste assez pour se poser plein de questions, mais pas assez pour que ce soit parfaitement clair. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais je vois pas comment le dire autrement. Voilà. On voit aussi qu'il y a énormément de jeux de pouvoir, de manipulation, de domination entre tous les protagonistes et notamment et surtout entre les 3 actrices principales, évidemment. C'est ce qui ressort le plus du film, je trouve. Ça se ressent surtout sur la dernière scène dont je ne vais pas te décrire. On ne va pas te spoiler une fois encore, mais cette scène est d'une lourdeur, mais gigantesque. Enfin, c'était le malaise absolu, quoi. C'était un truc de ouf. Surtout que dans cette scène, au niveau du montage, il y a une triple superposition des plans, de plusieurs plans. Ça te donne une sensation d'étouffement. Si ce sont les émotions que le réalisateur a voulu transmettre, eh ben c'est bien fait. Mais sinon, je n'ai pas trouvé ça très percutant et très touchant, en fait. Ouf, un peu inintéressant tout ça. Et du coup, avec tous ces jeux de pouvoir, de manipulation, etc., et on en vient à se méfier de absolument tout le monde. On est complètement paumé. On sait pas qui est sincère, tout ça, tout ça. Et du coup, j'ai eu du mal quand même à bien comprendre les émotions que le film voulait retranscrire. Je comprends le tout, mais ça m'a pas touché. Voilà, j'ai pas trouvé ça très percutant, malheureusement. Par contre, il y a un aspect du film que j'ai trouvé vraiment top. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup plu. C'est la mise en scène. Je l'ai trouvée vraiment bien faite. C'est une mise en scène assez spéciale. Elle peut plaire ou ne pas plaire. Et du coup, en l'occurrence, moi, elle m'a plu. J'ai trouvé qu'elle donnait vraiment une réelle dimension au plan qu'il y avait. Et comme du coup, je trouvais que l'histoire était pas très intéressante, et je trouvais que visuellement, c'était là intéressant. Voilà. Et du coup, je trouve qu'il y a plein d'idées. Vraiment beaucoup d'idées. Je trouve du coup qu'il y a beaucoup d'idées au niveau de la mise en scène. Donc il y a notamment l'utilisation d'objectifs fisheye. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Si tu sais pas, va voir sur internet. Mais ça fait un peu yeux de poisson, on va dire ça comme ça. Ouais, voilà. Et il y a aussi du travelling. Le travelling, c'est des mouvements de caméra en fait. Ça veut rien dire. C'est pas du champ contre champ en fait. Du coup, j'ai trouvé ça intéressant. Et parfois, il y a l'association des deux, du fisheye et du travelling. Ça donne une certaine distorsion à l'image et aussi une sensation de grandeur. Et notamment dans les scènes qui se passent dans les couloirs, où là, on a l'impression que le couloir, il est immense et je trouve que ça donne une réelle dimension et je trouve ça très très intéressant. Il y a aussi beaucoup de plans en contre-plongée et beaucoup de jeux d'ombre et de lumière, notamment l'utilisation de lumière naturelle. Du coup, ça donne parfois des personnages qui ont seulement la moitié du visage éclairé ou qui sont à contre-jour puisque les pièces, elles ont qu'une seule exposition. Et du coup, toutes ces techniques différentes donnent une sensation vraiment très réelle au film, très réelle aux scènes. Et du coup, je trouve ça plus pertinent que l'histoire. Il y a aussi le montage du film qui est très spécial. Oui, il y a beaucoup d'utilisation de fondu enchaîné entre 2 scènes. Donc le fondu enchaîné, c'est quand 2 images se mélangent, voilà, tout simplement. Et aussi de superposition d'images. Donc au niveau du montage, du coup, le film est aussi découpé en chapitres, je suppose, pour qu'on puisse suivre l'évolution des personnages. Voilà. Ça rajoute encore quelque chose de spécial au niveau de la forme du film. Les musiques en général aussi, elles m'ont beaucoup plu. Je trouve que ça fait une grosse partie du film aussi. Les 3/4, ça m'a plu, mais il y a certains très longs passages. Il y a juste 2 notes qui sont répétées sans cesse pendant de longues scènes, de longs moments, qui sont extrêmement stridentes. Ces moments-là, ça m'a moins plu. Si ces moments étaient plus courts, j'aurais trouvé ça mieux, personnellement. Mais là, ils étaient vraiment longs et c'était lourd, en fait. Autre chose au niveau de la forme qui m'a vraiment beaucoup plu, ce sont les décors. Le film est nominé dans cette catégorie-là, il me semble, aux Oscars et je comprends pourquoi, parce qu'ils sont splendides, ils sont vraiment magnifiques, ils font extrêmement réalistes. Les costumes aussi sont très beaux et sont vraiment très beaux. Du coup, visuellement, je trouvais que c'était vraiment beau à voir et vraiment très intéressant. Du coup, je trouve que tous ces aspects techniques donnent une réelle identité au film, une réelle singularité. Je ne pense pas avoir vu de film dans ce style-là. Non. Et du coup, je trouve que c'est vraiment un très très bon point puisque c'est singulier mais plaisant à regarder, je trouve, pour moi en tout cas. Au final, en fait, j'ai trouvé le film intriguant finalement. C'est assez mystérieux pour moi. Ou alors, c'est tout simplement que ça ne m'a pas du tout touché. Du coup, comme ça m'a pas touché et que j'ai pas trouvé ça intéressant, ça fait que je comprends pas trop le but final du film. L'histoire, j'ai trouvé vraiment pas du tout intéressante, contrairement aux jeux d'acteurs qui sont parfaits et au style du film que je trouve génial. Et finalement, j'ai plus apprécié la forme que le fond. Voilà, tout simplement. Du coup, prochain film dont on va parler, il s'agit de Vice. On va suivre l'histoire de Dick Cheney qui va être le vice-président de George Bush. Et donc, on va suivre son ascension à ce poste-là.
on va dire ça comme ça. Du coup, c'est Adam McKay qui a réalisé le film et au niveau du casting, eh ben, on retrouve Christian Bale qui est absolument méconnaissable dans ce rôle. Il a donné de sa personne pour faire ce rôle, ça se ressent et du coup, je trouve que sa performance est vraiment extra et d'ailleurs, il est nominé aux Oscars pour la catégorie du meilleur acteur dans un rôle principal et je pense que ça va se jouer entre lui ou Bradley Cooper. En tout cas, pour moi, c'est ils sont trop bien tous les deux, donc ça ne m'étonnerait pas que ce soit l'un des deux qui remporte cet Oscar. Il y a aussi Amy Adams, Steve Carell et Sam Rockwell qui sont tous les trois très performants aussi. J'ai trouvé qu'ils interprétaient leur rôle parfaitement. Et des 3 films dont je vais te parler dans cette vidéo, ce film-là, c'est celui avec lequel j'ai eu le plus de mal à écrire cette critique, on va dire ça comme ça, parce que j'ai eu plus de mal au niveau de la compréhension. J'ai compris évidemment l'ensemble du film, mais je ne m'y connais pas en politique américaine et du coup, par moments, c'était compliqué de parfaitement réussir à suivre et à comprendre tout parfaitement parce que le rythme pour le coup là était extrêmement soutenu, il n'y a aucun moment de répit, surtout quand on le visionne en VO et j'aime tout comprendre quand je regarde un film, j'aime vraiment comprendre tous les détails et là ça m'a un peu embêté parce qu'il y avait vraiment certains moments où j'étais un petit peu larguée, il y avait certains détails qui m'échappaient et du coup je pense que avant d'aller voir le film il faut un petit peu peut-être se renseigner sur comment fonctionne la politique américaine, sur qui a autorité sur qui est qui, parce que là il y avait beaucoup de noms, beaucoup de postes différents et la politique déjà de base c'est pas trop mon truc, mais là, c'était un peu compliqué, voilà. Par contre, ce qui a apporté un petit peu de légèreté au film, je trouve, c'est qu'il y a beaucoup de second degré. C'est, je peux pas en dire plus. Et du coup, ça apporte vraiment un petit truc sympa au niveau du scénario, mais aussi au niveau du montage. Au niveau du montage, il y a beaucoup de métaphores imagées, notamment quand il y a du second degré. Il y a beaucoup d'arrêts sur image et en même temps qu'il y a ces arrêts sur image, il y a une voix off. Donc ça donne un aspect documentaire au film, ce qui peut être très intéressant. Et du coup, au niveau de cette voix off, qui est donc le narrateur de l'histoire, je trouve que l'idée n'est pas mauvaise, vraiment. Je trouvais ça assez original pour un biopic. Je trouvais ça sympa. Mais je pensais que ce personnage-là, justement, allait avoir une réelle importance. Et finalement, en fait, non, on s'en fout, il sert à rien. Voilà. J'étais un petit peu déçue à ce niveau-là. En fait, je trouve que ce personnage-là, du coup, est pas pertinent. Il est inutile pour moi. Et je n'en vois pas l'intérêt, tout simplement. Et du coup, pour revenir au rythme qui est très soutenu, moi, j'aime bien quand c'est soutenu. Mais là, comme je l'ai visionné en VO, il fallait suivre non seulement les sous-titres, donc, et parfois, il y avait des écritures. Donc, il y avait des écritures en même temps que les sous-titres. Comment te dire que mes yeux ne peuvent pas être partout à la fois sur l'image? Ce n'est pas possible. Donc, c'était un peu compliqué à suivre. Et du coup, je trouve qu'il y a des bonnes idées au niveau de la réalisation, du montage, etc. Surtout pour un biopic. En principe, un biopic, c'est pas les films qui sont réputés pour avoir une réalisation de dingue. Il se démarque un petit peu par rapport à d'autres biopics. Je trouvais ça, cet aspect-là, un peu plus intéressant. Du coup, j'ai pas grand-chose à dire pour ce film parce que il m'a un peu déstabilisée. Du coup, le film m'a vraiment pas transcendé. Je suis sortie de la salle en étant extrêmement perplexe. Je trouve que l'histoire racontée est extrêmement intéressante. L'interprétation de tous les acteurs est vraiment extraordinaire pour le coup. Et pourtant, j'ai pas trouvé le film dingue. Je trouve qu'en fait, au final, le film il vise quand même un certain public, notamment par rapport au thème abordé et à la complexité de certains aspects que peut aborder le film. Au final, en fait, il y a beaucoup d'éléments à assimiler en très peu de temps et je pense que c'est ça qui m'a un peu déroutée. Mais bon, c'est pas du tout un mauvais film et le jeu d'acteur est quand même vraiment génial. Et puis l'histoire est vraiment très intéressante. Alors, dernier film. Je l'ai pas dit, mais Vice, il est sorti là, il y a 2 jours. Et je vais te parler d'Alita, qui est aussi sorti cette semaine. Pour une fois, je ne suis pas à la ramasse. Du coup, pour ce film, on est dans un univers cyberpunk et on va suivre l'histoire d'Alita, qui est une cyborg et qui se réveille sans aucun souvenir de qui elle est, et qui va être accueillie par Ido, qui est un médecin. Voilà, je ne vais pas t'en dire plus. Et du coup, ce qui est cool, c'est qu'on va découvrir le monde dans lequel elle est en même temps qu'elle. C'est un film réalisé par Robert Rodriguez qui a notamment réalisé Sin City que personnellement j'aime bien. Au niveau du casting, Rosa Salazar dans le rôle d'Alita, Christopher Waltz, Jennifer Connelly, Mahershala Ali et Ken Johnson. Je reviendrai sur les personnages juste après, ne t'inquiète pas. C'est un film qui est adapté de manga, mais je n'ai pas lu les mangas, donc je ne vais pas te donner mon avis sur l'adaptation, si elle est fidèle ou non, mais je tenais quand même à le préciser. Un film assez lent au niveau de l'avancée dans l'intrigue. Et en fait, il faut savoir que c'est pas un film indépendant, il va faire partie d'une saga. Et moi, je ne le savais pas du tout en allant voir le film, et je m'en suis rendu compte vers la moitié du film. Mais au début, du coup, je me disais, mais putain, c'est long. C'est assez lent. Et finalement, j'ai compris pourquoi. Voilà. Du coup, je tiens à te le préciser pour pas que tu ne sois perplexe par rapport à ça.
ça, comme j'ai pu l'être. Et du coup, je m'attendais pas à ce que ce soit une histoire simple finalement, puisque c'est une histoire simple, certes bien exécutée, mais c'est quand même assez simpliste. C'est évidemment pas ennuyeux, mais il se passe vraiment pas énormément de choses finalement. Et je m'attendais vraiment pas à ce que l'avancée dans l'intrigue soit si lente, c'est que donc il ne se passe pas grand chose, même si je suppose que c'est fait exprès, puisqu'il va y avoir plusieurs films et que donc ça doit être fait exprès pour installer une certaine relation entre les personnages, certaines émotions, etc., etc. Un certain approfondissement aussi au niveau des relations et des personnages. Mais justement, je trouvais que c'était trop lent par rapport à l'avancée dans l'intrigue, mais que certaines relations allaient trop vite. Voilà, donc c'était un peu... voilà, j'ai été un peu embrouillée. Et du coup, mis à part l'avancée dans l'intrigue, je trouve que l'univers est ultra intéressant, mais qu'une fois encore, on ne sait pas grand-chose. Mais c'est normal, vu qu'il va normalement il y avoir une suite. Donc finalement, en sachant ça, c'est mieux de ne pas tout savoir de suite. Bonne. Au niveau des personnages, puisque c'est ce qui est un des points les plus intéressants, j'ai l'impression d'être floue. J'espère que je suis pas floue. Je crois que je suis floue. J'ai trouvé que certaines relations entre les personnages étaient bien exploitées et bien approfondies, tandis que d'autres pas du tout. Et du coup, le fait que l'intrigue soit longue et lente, je pensais que ça laisserait plus de place pour l'approfondissement des relations entre les personnages. Et en fait, pas tant que ça. J'étais un peu déçue du coup, puisque en fait, la relation père-fille est très bien réussie, je trouve. On y croit et on arrive bien à comprendre les sentiments de chacun. Et c'est Christopher Waltz qui joue le rôle du père. Et du coup, j'ai trouvé ça cool, puisque pour une fois, il a un rôle gentil. Personnellement, je l'avais vu que dans des rôles de méchants. Du coup, je l'ai trouvé très bien et il interprétait très bien son rôle. Les émotions étaient très bien retranscrites et du coup, il est très attachant. En revanche, je n'ai pas du tout accroché au niveau de la relation entre Alita et Hugo. Mon Dieu, mais c'était... J'ai trouvé leur relation vraiment beaucoup trop rapide. Alors venant d'Alita, elle vient d'arriver dans ce nouveau monde puisqu'elle a perdu la mémoire et donc elle s'émerveille de tout. Donc ce n'est pas étonnant que ses émotions soient décuplées. Par contre vis-à-vis de l'autre personnage qui est Hugo, c'est bof. Donc au niveau de l'exploitation du personnage en lui-même, je le trouve vraiment pas terrible. Et en plus, je trouve que l'interprétation, je trouve que l'acteur en lui-même est vraiment pas ouf. Il joue pas mal, mais il joue pas extraordinairement bien non plus. Je trouve qu'il ne dégage rien du tout et qu'il n'est pas du tout charismatique. Ouais, je le trouve juste ennuyeux. Je le trouve fade, voilà, c'est le mot. Il est fade, alors que à côté d'Alita, il faut des personnages qui soient imposants, parce que le personnage d'Alita est un personnage très fort, et donc je trouve que le choix de cet acteur, pour moi, c'est un peu un casting raté. Je trouve que ça colle pas du tout. Ça m'a stoppé dans mon immersion dans le film. J'ai trouvé ça vraiment dommage. Ça m'a un peu agacée. Ça m'a vraiment agacée parce que le personnage d'Alita, je le trouve parfaitement réussi. Elle est extrêmement bien réussie et très intéressante. Et à côté de ça, t'as un personnage comme celui de Hugo qui est vraiment pas terrible, en plus du jeu d'acteur qui est vraiment pas ouf. Voilà, dommage. Et d'autres personnages qui sont vraiment bof, ce sont les méchants. Comment dire que c'est pas les méchants du siècle. Surtout qu'il y a un des deux méchants qui est interprété par Mahershala Ali. La tristesse, parce qu'après l'avoir vu dans Green Book où il était génial, là, c'est pas qu'il joue mal, c'est que le personnage est vraiment bidon, quoi. C'est... Et le personnage de Jennifer Connelly, il est d'une inutilité totale. La pauvre, elle ne sert pas à grand chose. C'est triste. Du coup, mis à part le rôle de Christopher Waltz et le personnage d'Alita, les autres rôles principaux sont vraiment pas ouf. Il y a vraiment que ces deux personnages qui sont bien exploités et bien approfondis à mon sens. Du coup, pour en revenir au scénario et au film en général, j'ai trouvé que les événements étaient ultra prévisibles. En tout cas pour moi. Quand il se passait quelque chose qui est censé être inattendu, je l'attendais. Voilà. Du coup, c'est dommage puisqu'il n'y a aucune surprise. Et j'ai ressenti ça aussi parce que, étant donné que je ne savais pas qu'il y allait avoir une suite, je me disais putain, mais on dirait un film de transition, il se passe vraiment pas grand chose. On dirait un film introductif. Et oui, en fait, ça en est un. C'est un film de transition et un film introductif surtout, puisque c'est le premier film d'une saga, donc il faut bien introduire certaines choses. Donc en fait, ce point-là que je trouvais plutôt négatif, finalement, il est normal, puisqu'il faut mettre certaines bases quand tu commences une saga. Et c'est du coup pour ça, je pense que j'ai ressenti ce manque de dynamisme au niveau de l'intrigue, puisqu'en fait, c'était un film de transition et introductif, et je trouve qu'on nous laisse vachement sur la fin, mais à la fois, il faut pas tout dévoiler, puisqu'il va y avoir une suite. Donc voilà, les émotions au niveau de ce film sont un peu contradictoires. Je sais pas quoi en penser au final, même si j'ai trouvé l'ensemble bien. Un autre point du coup que je trouve vraiment bien, ce sont les effets visuels par rapport aux personnages qui sont cyborgs. Je les trouve absolument parfaits, extrêmement réalistes. Enfin réalistes, ils paraissent réels, voilà. Je les trouve vraiment extrêmement bien réussis, alors qu'il y a certaines scènes où l'on voit la ville au loin et je trouve qu'on ressent un petit peu le fond vert. Légèrement, je trouve que ça contraste beaucoup par rapport
rapport aux personnages cyborgs qui sont extrêmement bien réussis. C'est un peu dommage. Mais bon, au final, on voit plus les cyborgs que le reste de la ville, donc c'est quand même très plaisant visuellement. Et je trouve quand même que l'univers est très intéressant. Et il y a surtout le personnage de Alita qui est parfait. Et je trouve que du coup, le personnage d'Alita est parfaitement réussi puisque c'est une cyborg entière. Il y a juste son cerveau qui est humain. Elle est incroyable, c'est ultra beau visuellement puisqu'il y a certains de ses mouvements qui sont assez fluides pour qu'on ressente donc c'est une humaine, mais pas trop non plus pour qu'on ressente aussi que c'est un robot et du coup, je la trouve parfaitement réussie. Je trouve que les scènes d'action en général sont assez bien réussies et il y en a beaucoup qui m'ont fait penser à des jeux vidéo. J'ai trouvé ça cool, personnellement j'aime bien. Donc un autre point que j'ai trouvé positif. Du coup, finalement, j'ai trouvé que le film faisait pas passer énormément d'émotions alors qu'il y a certaines scènes qui, je pense, sont là pour émouvoir le téléspectateur mais qui personnellement ne m'ont pas du tout touché. Bref. À part la relation père-fille que j'ai trouvé assez attachante, le reste c'était pas ouf et pourtant je trouve pas que ce soit un film mauvais. Je trouve que dans l'ensemble il est bien. Pas assez approfondi à mon goût, mais ça il faut attendre la suite pour voir s'il va y avoir beaucoup plus d'approfondissement dans l'univers parce qu'il y a énormément de questions en suspens. À la fin du film, tu te poses plein de questions. J'ai quand même hâte de voir la suite pour voir tout ce que cet univers a à donner. Donc j'espère que dans le prochain film, en fait, ils vont exploiter plein d'aspects du film qui n'ont pas du tout exploité là. Mais c'est quand même un divertissement. C'est joli visuellement. Donc dans l'ensemble, je l'ai trouvé sympa, mais pas oufissime. Alors que personnellement, j'en attendais quand même quelque chose. Je l'attendais avec impatience, ce film. Et j'étais un petit peu déçue. Mais bon, c'est quand même un film sympa. Et du coup, voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à me partager en commentaire si tu as vu un de ces films, si tu as vu les 3 films, je ne sais pas. Dis-moi ton avis évidemment, tu sais très bien que j'adore partager avec toi. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si la vidéo t'a plu et à t'abonner si ce n'est pas fait. Et puis moi, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!